Maintenant rendu à une prochaine des pires impros. Il y en a plus que je le pensais dans la liste quand j'ai regardé ça, mais il en reste pas gros. J'ai décidé de me focaliser, comme je vous l'ai dit, pour les gens qui sont pas familiers avec ces séries, je vais faire une rétrospection de chacune des impros en duel qui ont été faites. Je vais pas faire des impros en équipe parce que j'avoue que c'est déjà assez trop pas juste de juger des équipes complètes et il y a plus de gens à gérer en même temps et des fois vraiment les thèmes peuvent être particuliers et je préfère garder ça plus simple puis c'est plus facile d'analyser un contre un. Donc on analyse le jeu de tandem. Et ici, il s'agit de l'improvisation mixte qui a été faite par Frédéric Barbouchi et Sylvie Moreau qui s'appelait De l'autre côté du lac Brochet. C'est une 4 minutes quand même. Première impro que je mets dans la liste de Frédéric Barbouchi et de Moreau. Et oui, ils vont finir par y passer éventuellement. Mais pourquoi j'ai pas aimé cette impro-là? Il y a souvent des... On parle de complicité. Est-ce que Moreau puis Barbouchi avaient de la complicité? Non. J'ai pas senti de la complicité entre les deux. J'ai pas senti que Moreau arrivait à jouer avec le style physique de Barbouchi et les propositions qu'il faisait. Elle faisait des bonnes propositions, mais c'était juste... Des fois, il y avait des bonnes impros. Des fois, il y avait des impros. Mais rien de mémorable en soi. Comme un tandem qu'ils faisaient ensemble. Ils peuvent bien écrire, mais s'il n'y a rien de mémorable qui sort de tout ça, et ça, c'est une des impros qui est bizarrement une des plus mémorables, à mon sens, de leur match qu'ils ont joué et la pire de leur match. Là, on va leur donner, le thème, il était pas le fun. Des fois, je dis, le thème est très vaste, c'est ce que j'ai fait dans les dernières vidéos, les pires impros. Ici, de l'autre côté du lac Brochet, juste le fait de nommer un lac, c'est typiquement québécois. Je pense qu'il y avait une intro comme pareil impro comme ça. Que Barbouchi encore avait fait avec André Robitaille, si je m'abuse. Le brochet du lac ou un truc comme ça encore avec un poisson qui s'appelle de même. Le lac Croche ou un truc comme ça. Je pense que c'est le brochet du lac Croche. C'est tellement weird de donner des noms de lacs ou de poissons. Mais c'est des noms des lacs, en fait, lac Brochet ou... Bon, peu importe. Pour les fans de pêche, vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais moi, je suis personnellement pas inspiré par ce thème, on va se le dire. Je peux pas vraiment faire de proposition de qu'est-ce que j'aurais fait, moi. Mais on aurait pu faire quelque chose d'une 4 minutes. Il y avait quelque chose aussi qui est un petit peu une lame à double tranchant. Tu t'es dit, OK, on a beaucoup de temps, donc on peut faire bien des affaires. Mais en même temps, si le thème est pas inspirant, puis on a beaucoup de temps, on est pris. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette impro-là. Ils ont été punis par Yvan Ponton à la fin. Il dit, sur une 4 minutes, il y avait une tutoé. Ça avait l'air d'être plate en maudit sur le lac Brochet. Parce que c'est vrai que la majorité de l'impro, il fait juste être sur un bout d'île sur les deux personnes, puis il répondait, puis au début, on pensait que c'était l'écho. Et ça donnait à rien, en fait. Puis juste à la fin, le revirement de situation de Barbouchi, c'est ce qui a sauvé, entre guillemets, l'impro. Et c'est notamment ce qui a permis d'arracher le point, comme Francis Paris dit. Barbouchi est venu arracher un point, littéralement à la dernière seconde. Il fallait trouver un punch, il fallait trouver une finalité. Et c'est une technique assez flagrante, tu sais, quand, mettons, dans ce cas-là, tu es dans un lac, puis là, il y a un bateau qui arrive, puis toi, tu prends le bateau, puis tu t'en vas, puis tu voles le bateau, puis tu laisses la personne sur l'île avec son bateau. C'est très typique cartoonesque, ça fonctionne bien pour un punch. Mais bon, j'ai pas aimé l'impro. Pour moi, c'est une des impros que j'ai moins aimé de Barbouchi. Vous savez que j'aime beaucoup ce joueur-là. Mais cette impro-là, c'était pas très bon. Par contre, j'ai une 4 minutes, donc vous avez dit, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, la salle d'impro? Est-ce que tu peux quand même donner des suggestions de qu'est-ce qui aurait pu être fait avec ce thème-là? Oui. J'ai des idées qui me viennent en tête, mais à l'instant, je pense que les gens se donnent pas assez de crédit avec les noms des choses. On parle de lac Brochet. On peut faire une espèce de petite légende de pirate. Un homme qui s'appelle Mouche. Je m'appelle Brochet, puis c'est mon lac ici, puis ils vont trouver des trésors enfouis. Et là, il y a peut-être, on sont deux explorateurs dans lesquels ils essaient de trouver le trésor. Puis là, il y a un conflit.
Il y a évidemment un côté avare qui vient dans l'un d'eux, il veut pas partager le trésor, puis après, ou à la limite, il y a une rencontre avec le pirate ou une rencontre avec l'ennemi qui s'appelle Brochet, ou il y avait le potentiel de faire beaucoup de choses, beaucoup de mimes, de non-verbal. Tu sais, Barbouchi, il est bon là-dedans, il aurait pu faire très bien imiter des poissons dans l'eau. Tu sais, Sylvie Moreau aurait pu interpréter quelqu'un qui chasse ou qui pêche, puis qui essaie de capturer le brochet de ce lac qui est le plus prestigieux. J'avoue qu'ils étaient seulement deux pour faire l'impro, mais quand même, il y avait potentiel de faire des belles choses, à mon sens, pour cette impro-là, je trouve, personnellement. Donc voilà quelques idées que j'ai mis en pratique pour cette impro-là. Il y avait plusieurs problèmes qui faisaient que l'impro était pas trop... était considérée comme une des pires impros. Déjà que la complicité entre Moreau et Barbouchi n'était pas vraiment présente. Le thème qui n'était pas très inspirant. La longueur du thème qui peut des fois être un piège. De penser qu'on a beaucoup de temps, mais au final, on utilise tout ce temps-là pour faire n'importe quoi, puis ça avance pas. Puis on a un retard de jeu comme a suivi Yvan Ponton. Et c'est pour cette raison-là, tout simplement, que j'ai pas vraiment bien aimé l'impro. Mais j'ai aucun... le match en soi, je l'ai apprécié. Entre Moreau et Barbouchi, c'était un bon match. C'était un bon match. Mais rien de plus, rien de moins. Tu sais, j'avais même fait des pires impros dans une finale avec Anaïs Favron et Boudreau. Fait que, tu sais, même dans une finale, ça n'a aucune importance, le niveau de la compétition. Si une impro, je la considère comme des pires impros, ben, je vais en parler. Et celle-là, c'est une de celles-ci, puis elle a gagné beaucoup de votes. Beaucoup de gens étaient d'accord avec moi. Je pense que j'ai eu au moins 3-4 votes pour cette impro-là. Donc, beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Vous voulez avoir mon avis là-dessus, et je vous le donne maintenant. Maintenant, la prochaine impro que je vois pour l'instant qui gagne en vote, c'est encore une improvisation de Frédéric Barbouchi. Et je vais vous en parler très bientôt, peut-être la semaine prochaine, là-dessus. Donc, restez groupés, continuez de voter pour les sondages que j'ai mis. Ça me ferait chaud au cœur. Et aussi, n'oubliez pas qu'il en reste très peu de contenu d'impro qui nous reste. Moi, je pense que je vous l'ai dit, il reste pas beaucoup de pires impros. Complicité 101 aussi, je pense pas que je vais en rendre en avril avec le contenu. Et voilà, là je vais faire des analyses de la nouvelle saison de la Coupe Charade que je vous invite à voir sur ma chaîne. Je vais continuer à mettre des vidéos short, des petits après-matchs et de ce qui s'est passé, les points saillants des matchs, c'est sûr. Mais c'est... il en reste pas gros de contenu d'impro à mettre. Donc si j'ai besoin de votre aide, si vous avez jamais des vidéos, des capsules rares ou quelconque, des enregistrements de télé depuis des shows des années 90 ou début des années 2000, faites-les-moi parvenir par message et en communauté ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je pourrais même faire une section justement de ma chaîne avec tout ce qui est archives intéressantes, vous poster des liens ou voilà, tout ce que vous avez trouvé. Donc merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.